Salut à tous, alors aujourd'hui je vous présente les 7 secrets pour être en forme toute la journée. C'est quelque chose que j'utilise vraiment tout le temps pour me sentir en pleine forme. Je vois que quand j'utilise pas ça, eh bien j'ai mon énergie qui redescend, j'ai éventuellement du doute qui arrive ou du stress ou un manque de confiance. Et à chaque fois que je remets tout ça en place, je reprends de l'énergie et je me sens bien pour toute la journée. Donc ça me semblait intéressant de vous les partager. Dites-moi en commentaire s'il y a un point ou deux qui peuvent être intéressants pour vous pour reprendre de l'énergie. Vous me partagez ça vraiment, ça me fera plaisir de voir que ça peut éventuellement parler. Le premier point, c'est de vous instaurer un rituel tous les matins. Je suis convaincu aujourd'hui qu'on est fait de 100% d'énergie. Que si on se lève et qu'on n'a déjà pas très bien dormi et qu'on n'a pas ces 100% d'énergie et qu'on se met déjà dans notre journée de travail à penser un petit peu aux surcharges de travail ou aux tâches qu'on a à faire sur la journée, eh bien ça va aussi encore peut-être pas nous donner forcément d'énergie. Si on doit s'occuper en plus des enfants, les faire déjeuner, les faire en sorte qu'ils se brossent les dents et les préparer, etc., on va aussi encore un petit peu descendre en énergie. Et ça va être ça tout le long de la journée. Et à la fin de la journée, je suis épuisé, j'ai plus du tout d'énergie. L'idée que je vous propose ici, c'est quand on se lève le matin, s'il nous manque déjà un peu d'énergie, c'est tout de suite de remonter l'énergie, de mettre un maximum. Quel va être votre rituel à vous pour pouvoir remonter en énergie? Pour certains, ça va être la méditation, de souffler le matin, comme je l'ai dit, de pouvoir respirer pour se redonner de l'énergie. Pour d'autres, en tout cas pour moi, ça va être de faire peut-être une séance d'abdos le matin de 5-10 minutes, 15 minutes maximum. Je sais que ça me met tout de suite en énergie, ça me réveille et ça me donne de l'énergie. Et du coup, je suis plus opérationnel pour démarrer ma journée. Quel va être votre rituel à vous? Et faites-le tous les matins. Le deuxième point que je voulais vous proposer, en tout cas qui me donne moi de l'énergie, quand je travaille, c'est de trouver mon environnement idéal. Où est-ce que je me situe? Où est-ce que je me place chez moi pour pouvoir travailler, si je travaille de la maison, pour être le plus en énergie possible? C'est ici dans mon salon, mon ordi et éventuellement un peu de musique pour pouvoir me sentir efficace. Quand je suis comme ça et que je suis là, je me sens très efficace. Si j'ai envie de créer et d'avoir des nouvelles idées sur un projet, je ne vais pas rester ici enfermé. Je vais aller en forêt, je vais aller au Vanderwalk, ici à Arlon, pour me mettre dans un bel environnement pour créer. Et vraiment, ça marche. Je me sens beaucoup mieux là-bas pour avoir des nouvelles idées qu'ici chez moi. Quel est vous, votre environnement de travail pour lequel vous allez être le plus productif, le plus efficace et le plus en énergie? Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point va être de repérer les moments pour lesquels vous êtes le plus efficace. Il y en a pour qui ça va être le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Ça, c'est, on va dire, la trame logique de ce qu'on connaît, de ce qu'on est habitué. Aujourd'hui, je découvre d'autres moments où je suis plus productif et plus en énergie. C'est quand je me lève à 4 heures du matin, si je suis réveillé, plutôt que de rester dans le lit à regarder mon téléphone, aujourd'hui, je me lève et je vais travailler 1 heure, je vais travailler 2 heures, suivant mon énergie. Je repère les moments où je me sens bien pour travailler et j'essaye, si c'est possible, de, à ce moment-là, me mettre au travail et de pouvoir travailler sur un point sur lequel je sais que j'ai l'énergie pour avancer dessus. Quel est vous, dans votre journée, l'espace dans lequel vous êtes le plus productif? Et essayez d'y mettre les tâches qui vont vous demander cette énergie. Ça, c'est le troisième point. Pour le quatrième, c'est quelque chose d'essentiel pour moi, c'est de pratiquer une activité physique. Pour tous ceux qui font du sport, ils savent vraiment de quoi je parle. Après une activité physique, après un sport, et quand je dis activité physique, c'est pas forcément aller courir un marathon ou courir 10 km par jour. C'est votre activité physique à vous qui vous correspond. Si vous ne faites pas de sport, ça peut très bien être déjà d'aller marcher, de bouger, de vous déplacer, d'aller faire un peu de vélo. Peut-être la piscine, ça peut être aussi intéressant. Peu importe, une activité physique, je vous garantis à 200% que ça produit beaucoup de confiance en soi puisque ça permet vraiment au corps de se sentir bien, ça produit de la dopamine aussi, ça produit beaucoup de belles substances pour pouvoir être en énergie. Vous êtes fier de vous aussi après avoir fait quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc si vous ne faites pas du tout de sport et que demain vous vous dites, parce que vous avez entendu cette vidéo, ok, je vais essayer de bouger un peu plus, peut-être, et encore une fois, je propose des choses qui peuvent être complètement différentes. Au lieu de prendre cet ascenseur que je prends tout le temps, je vais prendre l'escalier aujourd'hui. Allez marcher en forêt, ça peut aussi être super. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est essentiel aujourd'hui, c'est de pratiquer une activité physique. Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui donne de l'énergie. On pourrait penser qu'on en perd, qu'on est fatigué après. Clairement, le corps il sera fatigué, mais en tout cas, l'énergie sera plus haute. C'est ce qu'on recherche ici. Pour le quatrième point, non, on est au cinquième. On est au cinquième, c'est de manger correctement. C'est quelque chose qui est essentiel aussi pour moi aujourd'hui. On a un corps
il faut le remplir d'une bonne... C'est notre moteur. Il faut le remplir de la bonne essence pour qu'il fonctionne. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous mettez de l'essence de merde dans une Ferrari, elle n'avancera pas du tout. Si vous mettez encore une fois du samplon 95 dans un diesel, ça ne marchera pas du tout. Notre machine, notre corps, c'est la même chose, c'est un moteur. Si on lui donne la bonne essence, la nutrition, vous savez que tous les nutriments sont importants pour notre corps. Si on lui apporte cette bonne énergie, alors il sera performant. Tous les sportifs de haut niveau, pour prendre cet exemple, vous voyez la nutrition qu'ils ont derrière, et c'est une nutrition qui est impeccable. Et derrière, le corps performe. Et en tout cas, l'énergie pour performer est bonne. Si je le vois moi-même quand je fais des périodes où je mange très mal, et ça m'arrive aussi encore, des périodes où c'est assez répété, eh bien je perds en énergie, vraiment, et je me sens plus fatigué, j'ai des coups de barre, beaucoup plus que quand je mange bien sur une semaine, quand je fais beaucoup plus attention. Donc c'est un point qui est ultra essentiel si vous voulez de l'énergie. Redonnez de la bonne essence dans votre moteur. Pour le 7e point, le 6e du coup, on en est au 6e, j'ai mes notes ici, mettez-vous un objectif sur la journée. Mettez-vous un objectif sur la journée, pourquoi? Parce que quand même moi je ne m'en mets pas, j'ai une liste comme ça, j'ai plein de choses en tête et je vais avancer sur ma journée sans forcément me mettre un objectif. Eh bien, à la fin de la journée, je ne sais pas si ce que j'ai fait c'est assez ou c'est pas assez. Et on a tendance, en tant qu'humain, à se dire c'est pas assez, j'aurais dû peut-être faire plus, etc., etc. Si au début de la journée, ça je l'ai déjà fait et ça marche très bien, je me dis aujourd'hui, si je fais ça et ça, eh ben, à la fin de la journée, je serai fier de moi et en tout cas, j'aurai avancé correctement sur ces deux objectifs-là et c'est mon objectif de la journée ou mes deux objectifs de la journée. À la fin de la journée, je pourrais mesurer si j'ai réussi ou pas. Et là, encore une fois, c'est une question, ça donne de l'énergie de savoir qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire au début de la journée. Donc, mettez-vous un objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui concrètement? Ça vous permet de voir à la fin de la journée si c'est fait ou pas et ça vous donnera de l'énergie. Pour le dernier point, on y est, c'est de pouvoir aussi vous reposer. Les sportifs de haut niveau s'entraînent énormément, mais se reposent aussi énormément. Pourquoi ils se reposent? Et j'ai le souvenir d'un ami de fac de sport, c'était le seul qui faisait des siestes juste après manger. Nous, on était déjà en train de faire plein d'autres choses. Lui prenait le temps de faire sa sieste. Il était déjà à un niveau au-dessus en termes de haut niveau. Il était déjà pas loin de l'équipe de France de foot, jeune. Mais il avait pris l'habitude de se reposer parce que c'est quand on se repose qu'on a tous les bénéfices de notre entraînement. Donc si on travaille bien, qu'on est productif, à un moment donné, il faut couper. Il faut aller se reposer, peut-être 5-10 minutes, fermer les yeux, juste faire une petite sieste ou couper, juste jouer avec nos enfants pour pouvoir reprendre en énergie pour de nouveau être productif. Il y a une méthode qui s'appelle le Pomodoro, je vous laisserai la découvrir dans notre formation. Elle est importante pour pouvoir être le plus efficace possible le plus longtemps sur une journée, ça redonne de l'énergie. Voilà, je vous ai partagé les 7 points qui me paraissaient importants pour garder de l'énergie. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà aimé cette vidéo. Partagez-la à ceux qui vous paraissent utiles d'entendre cette vidéo. Et mettez-moi un commentaire s'il y a quelque chose qui vous a parlé là-dedans. Et likez la vidéo si ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao, ciao.